On entend beaucoup parler du groupe État islamique. Face aux atrocités commises par ce groupe et diffusées par les médias, un sentiment de haine domine dans l'opinion publique. Pourtant, la Bible demande très clairement de prier pour les ennemis, de croire que le changement est possible par la puissance du Saint-Esprit. On connaît l'exemple de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, lui-même persécutait l'Église avant de devenir chrétien. Avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Où sont les Sauls de Tarse du XXIe siècle? Est-il encore possible d'espérer voir un djihadiste devenir chrétien et chérir l'Église de Dieu qu'il persécutait? La réponse est oui. Nous allons découvrir ensemble l'interview de Jack, un ancien djihadiste d'Afrique du Nord devenu chrétien. On l'écoute. Je cherche, je veux savoir, je veux plaisir mon Dieu. J'étais un musulman, alors je cherche toujours de plaire mon Dieu. J'ai cherché sur l'islam et je suis entré vraiment deep. Mais à cette époque, quand tu as choisi l'État islamique, Ouais, pourquoi tu es rentré dans cette voie? pour plaisir le Dieu. Parce que le Dieu à l'islam, si tu ne le plais pas, il n'est jamais heureux de toi, il n'est jamais. Tu entres dans le ciel, peut-être non. Peut-être, même si tu es mauvais, hein, euh, peut-être tu vas au ciel, peut-être non. Même si tu es bon, hein, même si tu es mauvais. Hein. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Ouais. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, si on peut dire. Parce que quand le Dieu touche ton cœur, c'est comme ça. Parce que si tu dis pourquoi, alors c'est une raison. Et s'il y a une raison, alors peut-être cette raison, elle n'est pas... Parce que la première raison, c'était parce que mes parents musulmans, alors je suis musulman. Ça, c'est une raison. Mais aux chrétiens, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de quelqu'un parce que tu es changé aux chrétiens, ou bien d'argent, ou bien n'importe quoi. Il y a que le Dieu touche ton cœur. Même si tu es dans une mauvaise situation, tu vas rester avec Jésus parce que tu sais qu'il te aime et tu l'aimes. C'est comme ça. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont prié pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Je leur dire de ne pas juger les djihadis parce que les djihadis vraiment cherchent le Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui va aller suicider à une place, est-ce qu'il va se suicider pour avoir l'argent? Non. Il va se suicider pour aller voir le Dieu. Ils disent qu'il veut chercher les femmes et tout. Et ils disent qu'il veut chercher les femmes. Non, mais si tu le pars, il va te dire parce que pour la victoire de Dieu et de Mohammed. Parce qu'il pense que Mohammed est l'amour de Dieu. Mais bon. Il veut seulement faire le plaisir de Dieu. Prie pour eux parce qu'il connaît le Dieu. Et parce que moi, quand quelqu'un est proche, ou bien il cherche le Dieu, ou bien il est vraiment forcément sur l'islam, c'est lui qui est proche pour connaître Jésus. Priez pour eux. L'action, c'est prier. Conformément à la demande de Jack, calquée sur le modèle de Jésus-Christ, nous vous invitons à prier pour les membres des principaux groupes extrémistes qui persécutent les chrétiens, quels qu'ils soient, afin qu'ils connaissent la paix et la répandent autour d'eux. Prions pour les membres de Boko Haram dans le nord Nigeria et le groupe État islamique. Prions également pour d'autres groupes extrémistes qui sévissent ailleurs dans le monde. Les membres du RSS, groupe nationaliste hindou, qui pratiquent des campagnes de reconversion forcée. Le groupe extrémiste bouddhiste Mabata, qui reste très influent en Birmanie. Et enfin, prions pour tous les proches des convertis qui s'opposent fermement, parfois par la violence et même jusqu'au meurtre, à la conversion de l'un des leurs au christianisme.